Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. 25 octobre 2023, jour de grâce. Une journée de grâce que Jésus-Christ t'accorde. Une journée de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi, dans la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ est là pour te bénir, pour te fortifier, pour te relever, pour te guérir, pour te donner la victoire sur toutes les oppositions que tu puisses rencontrer. C'est donc un jour de grâce avec Jésus-Christ. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Regarde seulement à Jésus-Christ, car ta délivrance viendra de lui. Si Jésus-Christ est là, dans ta vie, il est là en tant que sauveur, parce qu'il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Alors, reçois sa parole et sois conscient de sa présence en toi. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre aujourd'hui, mais j'ai une certitude, c'est que selon sa parole, Jésus-Christ est avec toi durant toute la journée. Donc c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ qui demeure continuellement dans ta vie. Nous allons donc continuer la lecture de l'Évangile de Jean. Hier, nous avons lu ce texte, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous avons lu aussi, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Le monde a été créé, les arbres ont été créés, la nature, la mer, l'eau, les poissons, les animaux. Nous avons été créés par la parole. Mais, encore, la parole du Christ est encore créatrice. Le Christ est encore nous en tant que créateur. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Et dans ta vie aujourd'hui, réalise que toute chose peut être faite par Jésus-Christ. Rien ne doit se faire dans ta vie sans Jésus-Christ. Toute chose a été faite par elle, par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toute chose dans ta vie doit être faite par la parole de Christ. Et rien dans ta vie ne doit se faire sans elle, sans la parole de Christ. J'insiste aujourd'hui sur la puissance, le pouvoir de la parole. Même ta parole quand tu parles à quelqu'un. Si tu parles dans le nom de Jésus-Christ, si tu donnes la parole de Jésus-Christ à quelqu'un, cette parole est puissante. Cette parole a un pouvoir créateur. Cette parole a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé dans la vie de cette personne. Quand tu ouvres ta bouche pour prononcer les paroles de Jésus-Christ, tu rentres dans une dimension d'éternité, tu rentres dans une puissance surhumaine, dans un pouvoir que le monde n'a pas, que les hommes n'ont pas, mais qui réside uniquement dans la parole de Jésus-Christ. Il y a ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, quand Jacques et Jean va dire aux mendiants, aux paralytiques, nous n'avons, je n'ai ni argent ni or. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or pour te donner, tu veux une pièce? J'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre savait qu'il n'avait pas d'argent. Il savait qu'il n'avait pas d'or. Mais il savait qu'il avait Jésus. C'est ce qui nous manque souvent. Devant les circonstances, nous oublions que nous avons en nous la présence de Jésus-Christ. Tu sais ce que tu n'as pas, mais tu dois apprendre à savoir ce que tu as. Tu as en toi la présence du Seigneur Jésus-Christ. La parole, la toute puissante parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui au commencement avait créé les mondes. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par le Christ. Et rien n'a été fait sans lui. Aujourd'hui, réalise que toute chose en toi doit être faite selon la volonté de Jésus-Christ qui est avec toi. Rien ne permet à rien dans ta vie de se faire sans l'accord de Jésus-Christ.
avant de dire quoi que ce soit, de faire quelque chose, quoi que ce soit, pose la question à Jésus-Christ. Disons, Seigneur Jésus, si tu avais été à ma place, comment aurais-tu agi maintenant? Qu'aurais-tu fait? Alors tu auras sa réponse. Toute chose a été faite par elle, toute chose a été faite par Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Dans ta vie, il faut que ce soit la réalité aussi. Dans ta vie, que toute chose soit faite par Jésus, avec l'accord de Jésus-Christ. Et que rien dans ta vie ne puisse s'accomplir sans lui. Pourquoi? Parce que si nous faisons les choses sans Jésus-Christ, nous nous exposons aux puissances démoniaques qui peuvent nous dominer et nous faire n'importe quoi. Or, si Jésus-Christ est dans ta vie, habite ton cœur, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Lorsque Jésus-Christ habite ton cœur, quand les démons te voient arriver, c'est lui qui a peur, qui s'en va. Il n'a pas peur de ta personne humaine, mais il a peur de cette présence de Jésus-Christ qui est en toi. Il faut que tout dans ta vie soit conforme à la parole de Jésus-Christ. Que tu me dis, toute chose dans ma vie est faite par Jésus-Christ, dans la présence de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ. Et rien ne doit se passer en moi sans sa volonté. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais je te répète encore, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie pas que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Demain matin, nous allons continuer la lecture de l'évangile des Jean. Et nous allons découvrir des choses, des belles choses, des bonnes choses. En sorte que chacun puisse avoir sa foi fortifiée, renouvelée, et que nous puissions être des meilleurs serviteurs, des meilleures servantes pour Jésus-Christ. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc, Joseph, je te dis à demain. N'oublie pas les petits coups de pouce, j'aime, pour que la vidéo soit proposée à d'autres personnes. Sois béni, à demain.